Bonjour, nous allons maintenant voir la fonction de base liée à l'extrusion. Pour pouvoir faire une extrusion ou utiliser la plupart des fonctions, il va falloir faire déjà ce qu'on appelle une esquisse, un premier dessin. Commencez par choisir un plan. Donc vous avez 3 plans disponibles sur la gauche. Choisissez le plan que vous voulez. Le plus simple étant de mettre sa vue à la normale. Donc vous choisissez ici sur la droite la vue qui vous permet de mettre votre plan à plat. Donc ici à droite. Faites attention, votre plan doit toujours être sélectionné. Donc si vous l'enlevez, pensez à bien vérifier que votre plan est soit sélectionné à gauche, soit devant vous, comme vous voulez. Vous allez cliquer sur Esquisse, en haut à gauche. Vous avez un rectangle qui apparaît indiquant l'esquisse. Maintenant, vous n'avez plus qu'à dessiner une forme que vous voulez. Contentez-vous de dessiner des formes simples. L'association de plusieurs formes simples permet d'obtenir une forme plus compliquée par la suite. Ici, je vais commencer par faire un rectangle. Pensez toujours à commencer votre premier dessin par l'origine. Donc ici, soit vous dessinez votre rectangle en partant de votre origine et un coin du rectangle, soit vous pouvez sélectionner une autre forme de rectangle, par exemple en partant du centre, et positionner votre forme. Ce qui est important pour le logiciel, c'est que votre rectangle soit placé. Donc ici, si je déplace mes lignes, vous voyez, il reste toujours positionné par rapport au centre de la vue. Le contour du dessin est en bleu. L'objectif, quand vous sortez d'une esquisse, c'est que le dessin soit entièrement noir. Et la zone ici est grisée. Si je supprime une ligne, celle-ci, d'accord, indique qu'elle est ouverte, donc elle ne peut pas faire d'extrusion. Donc vérifiez bien que votre ensemble soit fermé, donc l'ensemble est grisé. Donc la vue est fermée. Je vais mettre une dimension. Donc vous allez sur l'icône côté, vous sélectionnez un des côtés, vous indiquez la dimension que vous voulez, ici je vais mettre 25. Les deux côtés sont devenus noirs. Donc ça indique à l'ordinateur qu'il sait où se trouve. Maintenant je vais coter la dimension du bas, je vais mettre 50. Cette fois-ci, l'ensemble de ma vue est noir, donc ça veut dire que tout l'ordinateur, lui, va connaître toutes les dimensions. Toutes les dimensions sont connues, j'ai besoin de rien rajouter d'autre. Maintenant, je vais cliquer sur la fonction extruder ou extrudeuse, suivant la traduction. Un menu va s'ouvrir. Vous pouvez faire tourner votre vue en utilisant le bouton de la souris à droite pour voir et visualiser le résultat. Ici, il m'indique la dimension de l'extrusion, donc 25 mm. Si je veux que mon extrusion se fasse à droite, c'est le cas. Si je veux qu'elle aille à gauche, je peux changer les directions. Si je veux que mon extrusion se fasse dans les deux sens et obtenir une pièce qui fait 50, il va falloir que je descende en bas et j'ai seconde position. Si je clique dessus, par défaut, il va aussi me proposer une valeur. Donc vous pouvez voir des valeurs identiques ou des valeurs différentes. Je peux mettre 30 sur la première, 25 sur la deuxième, à vous de voir, ou je peux mettre 30 aussi sur la suivante. À chaque fois, l'ordinateur va modifier ces valeurs. Ici, vous avez plusieurs possibilités. Donc c'est un solide, vous pouvez faire un nouveau, vous pouvez faire des surfaces, vous pouvez ajouter ou supprimer de la matière. Tout de suite, nous, on va créer un nouveau volume, puisque on n'a encore rien dessiné d'autre. Donc, je valide. Vous pouvez aussi renommer, si vous voulez, ici, votre forme, indiquer ce que c'est, par exemple, un cube. Ça vous permet de vous retrouver dans votre arborescence. Vous validez. Ce que vous venez de dessiner apparaît à gauche, ici. Si je vais dessus, ça m'indique que c'est bien le cube. Ça n'apparaît pas sur le côté, des fois c'est à cause du traducteur,
puisque j'utilise Google Chrome qui permet de me traduire la page. Si les différents plans vous gênent, vous pouvez les cacher et les faire apparaître par la suite, si besoin. Maintenant sur ce cube, je peux le faire bouger, je vais vouloir dessiner un autre élément. Donc, première possibilité, je peux sélectionner une surface directement sur le cube pour pouvoir faire une esquisse. Deuxième solution, je peux reprendre un autre plan et dessiner à partir de ce plan. Donc c'est ce que je vais faire. Je sélectionne mon plan, je clique sur esquisse pour lui dire que je vais dessiner et je vais me mettre sur la vue de dessus pour pouvoir me mettre à plat. Cette fois-ci, je vais dessiner un cercle. Je vais me positionner au centre de ma pièce, donc je vais utiliser l'origine. Puisque au départ, j'ai dessiné un rectangle qui partait de l'origine. D'où l'importance de bien positionner sa pièce dès le départ. Je dessine un cercle, peu importe sa dimension, je vais chercher la cotation et je vais indiquer la dimension que je veux. Je vais mettre 30. Je vais réutiliser la fonction extrudeuse. Je fais tourner ma pièce pour visualiser le résultat. Donc cette fois-ci, on voit bien que mon élément va partir vers le haut. Si j'inverse la position, l'élément partira en dessous de la pièce. Je vais lui indiquer une dimension de 30. Et cette fois-ci, faites bien attention, je suis sur ajouter de la matière. Si je voulais créer une nouvelle pièce, il aurait fallu que je mette nouveau. Et en bas, j'aurai une deuxième pièce qui apparaît et les deux pièces ont des couleurs différentes. Et c'est deux pièces différentes. Là, quand je fais ajouter, je vais souder les deux parties ensemble pour créer une seule même pièce. Je valide. J'ai obtenu une pièce. Donc, un seul élément à gauche et mon ensemble est au-dessus. Je vais cette fois-ci sélectionner la surface qui est sur le dessus par un plan. Je vais faire une esquisse et cette fois-ci je vais faire une autre forme. Donc je me mets bien à plat. Je vais prendre toutes les formes qui sont ici, vous permettre de dessiner en fonction de ce que vous avez besoin. Donc cette fois-ci on va prendre un polygone que l'on va dessiner. Donc là, quand vous le faites tourner, il vous indique le nombre de faces que vous obtenez. Donc je vais en prendre 6. Je vais lui donner une dimension. Je vais mettre 10. Ici, les éléments sont encore en fait en bleu. Donc il va falloir que je positionne mes différentes parties. Première solution, vous pouvez mettre d'autres dimensions, ou vous pouvez mettre des contraintes. Donc je vais placer une ligne qui part de mon origine et qui va venir jusqu'au bord. Cette ligne va me servir de construction. J'appuie sur échappe et je vais sélectionner la ligne pour pouvoir cliquer sur construction. Cette ligne va devenir en pointillé. Après, je vais lui mettre une contrainte horizontale. Donc là, j'ai une contrainte verticale, une contrainte horizontale, ce qui va me permettre de positionner de façon correcte ma forme. Et cette fois-ci, elle est entièrement noire. L'ordinateur connaît toutes les positions. Je clique sur extrudeuse. Je regarde le résultat. Mais cette fois-ci, je ne veux pas ajouter de la matière, mais en enlever. Donc je vais cliquer sur supprimer. Et cette fois-ci, ça part vers le bas. Vous pouvez mettre une dimension, ou autrement, si vous voulez que ça traverse à chaque fois, donc vous pouvez aller jusqu'à la prochaine surface, jusqu'à une surface spécifique, jusqu'à une pièce si vous en avez plusieurs, quand vous voulez créer des emboîtements, jusqu'à un sommet, ou vous pouvez carrément passer à travers tout, parce que ce que je vais sélectionner, ma pièce va entièrement se creuser. Je valide. Et ma pièce est creusée.
je vais sélectionner la surface ici pour pouvoir faire une esquisse. Je fais une esquisse, je mets bien à plat, et cette fois-ci, je vais vouloir reporter les dimensions du rectangle que j'ai déjà fait. J'ai pas envie de redessiner, donc je vais sélectionner mes arêtes. Et je vais utiliser une fonction qui s'appelle projeter. Utiliser projeter. Hop, et ça va automatiquement me redessiner la même figure. Donc là, les traits sont déjà noirs puisqu'ils sont déjà cotés par rapport à l'ancienne figure. Rien d'autre à faire. Je sélectionne extrudeuse. Je regarde le résultat. Et cette fois-ci, je veux créer une nouvelle pièce. Donc je clique sur nouveau. Et là, une deuxième pièce est apparue à gauche. Je valide. Et là, vous avez deux pièces qui ne sont pas de la même couleur. Donc ça veut dire que c'est deux pièces différentes. Je peux en gâcher une pour pouvoir voir l'autre. Et là, je peux faire l'inverse et voir cette partie. Bien sûr, ce montage-là est impossible dans la réalité. Vous ne pouvez pas mettre une pièce pleine dans une pièce en fait qui va avoir une forme comme celle-ci. À chaque fois, dans notre arborescence, sont apparues les différentes esquisses qu'on a pu créer et les différentes extrusions. Si vous êtes trompé à un moment ou à un autre, l'intérêt de faire plein de petites formes géométriques les unes après les autres, c'est de pouvoir les modifier sans avoir à changer le reste. Donc si je veux changer la dimension de ma première extrusion, je clique dessus, je dis que cette extrusion fait 40 par 40, ma pièce est légèrement plus grande, j'appuie sur Entrée, je valide, et là ma pièce est modifiée automatiquement. Même principe pour les autres. Si je veux modifier la dimension de mon esquisse numéro 3, je clique dessus, je me mets à plat, il s'avère que ce trou est trop grand, je le diminue, je le mets à 8, je valide, et mon dessin a été modifié. J'espère que cette vidéo vous a expliqué comment utiliser les fonctions extrusion. Merci de m'avoir écouté.